Nécessité d'une politique transgénérationnelle. Jeunesse congolaise, espoir du Congo. Je te bénis aujourd'hui, le 26 juillet, jour où tu es présenté au public, composé essentiellement de jeunes dynamiques, consciencieux et surtout qui ont écouté les différents discours sur leurs réelles responsabilités. Chers lecteurs, chers invités, c'est avec une immense joie que nous sommes réunis ici pour le vernissage du livre de notre auteur, ami, frère, Blaise Kitangala, dont le titre est « Nécessité d'une politique transgénérationnelle, jeunesse congolaise, espoir du Congo ». On va commencer par une petite prière, parce qu'on ne serait pas là si ce n'était pas pour Dieu, donc je vais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Merci. Éternel des armées, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce jour. Tendre Père, nous ne serions pas là si ce n'était pas pour toi. Éternel, sois au contrôle de chaque moment de cet événement éternel, de la présentation au remerciement final, au vernissage éternel, à la prise de photos et au partage du repas. Sois le maître en toutes choses. C'est en Amen. Parfait, merci beaucoup. Pour cela. Donc je me présente, je suis votre oratrice, votre maîtresse de cérémonie pour cet événement. Mon nom est Naomi Mousemena, 25 ans, mère. Je suis agent en administration. Je travaille à GMI, groupe marketing international. Je connais Blaise Kitangala, donc l'auteur, depuis 2019. J'étais aussi maîtresse de cérémonie pour son mariage et je suis encore là aujourd'hui pour vous accompagner lors du vernissage de son livre. Merci beaucoup pour votre attention. Donc on vous souhaite la bienvenue, encore une fois, à ce vernissage pour le livre. Encore une fois, le titre est « Nécessité d'une politique transgénérationnelle, jeunesse congolaise, espoir du Congo ». Je pense que nous tous ici, on est congolais. Donc le but du livre d'aujourd'hui, c'est vraiment pour réveiller en nous la nécessité de participer, de contribuer à ce qu'il y ait un changement au niveau de la politique du Congo. On va commencer par présenter l'équipe qui a fait en sorte que ce livre soit aujourd'hui. L'équipe Inspiration Kitangala qui soutient et sponsorise cette journée. Donc on a monsieur Judikaël Kitangala qui va se lever. Il fait partie de l'équipe et fait le soutien pour l'équipe. On va également remercier ceux qui ont fait les corrections, qui ont fait en sorte qu'on ait ce livre physique et aussi disponible en ligne. Ils ne sont pas là, malheureusement, mais tous nos remerciements vont à François Messier et Sylvie Dulac, si vous pouvez acclamer pour eux. On va également remercier la présence de M. Gaston Mousemena qui a pris la peine, qui nous fait honneur de sa présence aujourd'hui. On va l'inviter à se lever pour le dire merci d'être venu. Merci beaucoup. Donc pour la suite, c'est moi qui vais vous conduire avec le PowerPoint. On a pris un peu de temps, on va essayer d'aller step by step. Donc je vous invite donc à tourner vraiment votre attention vers le PowerPoint. On va commencer l'introduction, la présentation du livre. C'est écrit qu'en français pour l'instant. Donc pour la brève présentation de notre auteur, c'est Blaise Kitangala, né le 12 novembre 1996 à Lubumbashi, dans l'ancienne province du Katanga, en République démocratique du Congo. Pour ses études et œuvres, donc il est diplômé du Collège Notre-Dame du Congo, ça ce sont les études secondaires. Il est diplômé de l'École supérieure internationale de Montréal.
Il est actuellement en train de poursuivre ses études auprès de TELUC, TELUC Université du Québec, en sciences, lettres et communication, avec un profil en relations publiques. Il est bien évidemment marié et c'est l'auteur de notre livre. Et pour d'autres faits un peu plus poignants sur sa vie, donc il est issu d'une famille de père-mère son père était enseignant et sa mère était couturière. Il a grandi dans une grande famille qui a su valoriser le savoir et le travail acharné. Donc pour ceux qui sont intimes de l'auteur, ils savent que c'est vraiment quelqu'un qui travaille vraiment, vraiment, vraiment dur. Et il est une grâce et une bénédiction pour nous tous. Et dès son jeune âge, il entame ses études primaires à Lubumbashi, donc au collège Irama, où il étudie de la première à la 5e année primaire, avant de poursuivre ses études à Kinshasa, au petit collège de Notre-Dame du Congo, qu'il termine avec un remarquable résultat de 96%, avec distinction. Donc il est très intelligent. Il a eu aussi des moments où... Il a eu aussi des moments où c'était pas trop ça dans son parcours scolaire. Donc il y a des moments où il n'a pas réussi. Donc vous pouvez le lire dans le paragraphe LOL. Il a même été dernier de sa classe en secondaire, mais il a quand même fini par passer. Donc c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il a quand même travaillé dur pour faire en sorte que ces difficultés, là où il avait des challenges, il a pu les surmonter. Et grâce au soutien de sa famille, il a pu continuer ses études. Donc il a fait un parcours aux États-Unis, à l'État de Maine, Adult School Education, c'est là qu'il était, une école pour adultes. Et sa soif de savoir l'a conduit ici à Montréal, où il a obtenu donc son diplôme à l'École supérieure internationale de Montréal. Il est passionné par la technologie et l'écriture, d'où les études qu'il a fait, et il continue encore de parfaire son parcours scolaire en sciences, lettres et communication, avec une spécialisation en relations publiques. On fera sûr de vous inviter pour la graduation pour TELUC. Il est réputé pour ses analyses percutantes, il est objectif et éclairant. Il est un homme d'État et de paix. Il est guidé par ses valeurs d'amour. Les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Les jeunes, quand on leur donne un petit peu, eux aussi rentrent dans le cycle vicieux que les vieux ont créé. Et on essaierait de briser cela. C'est pour aussi exprimer l'espoir et la confiance en l'avenir du Congo à travers sa jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, comme ça le dit dans le livre, jeunesse congolaise, espoir du Congo. Donc il n'y a que nous qui pouvons apporter le changement. On a la force, on a le temps, on a la motivation, on a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le changement. Et aussi le but du livre, c'est aussi de dénoncer les enjeux qui sont liés à nous, la jeunesse congolaise, face aux crises et défis socio-économiques, chômage, éducation, marginalisation, excusez-moi, etc. Donc si vous prenez le temps de le lire, vous allez voir tout ceci en détail. Donc pour les détails du produit, donc il est disponible à la bibliothèque et aussi aux archives. Vous avez le ISBN, donc ça serait comme l'identifiant du livre. Si vous allez à la banque, ça vous permettra de trouver le livre. Si vous allez à la bibliothèque, vous allez aussi pouvoir juste donner ce numéro-là. Ou en ligne, ça serait de taper le nom de Blaise Kitangala et le livre va pouvoir s'apparaître. Vous pouvez le louer à la bibliothèque ou aux archives parce que c'est enregistré selon les lois canadiennes par rapport à l'application des livres. C'est disponible pour vous. Et aussi, ça serait disponible sur Amazon 2 semaines suivantes aujourd'hui. On vous laissera savoir quand exactement. Donc là, c'est juste les dépôts légaux. Donc c'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc le livre est bien enregistré selon la loi sur la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et règlement sur le dépôt légal des documents publiés autres que les films.
Et ça, c'est juste nos partenaires. Donc, bien sûr, Inspiration Kitangala, qui est l'auteur de cet événement. Maintenant aussi, les partenaires Sans Fil Podcast. Donc, pour toute personne qui aimerait avoir une plateforme pour ses opinions concernant n'importe quel sujet, vous avez le contact. C'est la même chose pour Afro-Canada. Et pour ceux-là qui aiment s'habiller, on a les habilleurs de roi qui sont disponibles pour vous. Le numéro est affiché. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était la présentation du livre. Comme vous pouvez le constater, c'est pas très long parce qu'on veut vraiment vous inviter à acheter le livre et le lire. Comme ça, vous pouvez vous-même faire votre propre présentation plus tard. Un petit discours. Il va nous parler un peu du livre et de toute autre chose. Si on peut l'acclamer. Est-ce que je peux prendre ma place? Merci beaucoup, Madame Naomi Moussemina. Nous sommes très très fiers de t'avoir à nos côtés parmi nous. Merci. Gratitude. Je ne voudrais pas aller par plusieurs choses à la fois, parce que je risque de tout dévoiler ce qui est dans le livre. Et j'aimerais lire ce que j'ai prévu. Et le livre, j'aimerais que vous puissiez le découvrir lorsque vous allez le lire à la maison ou pendant vos moments de pause. Chers lecteurs, chers invités, en vos titres et qualités respectives, bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial, mais aussi très important pour moi. C'est un jour d'honneur, de fierté, mais aussi de partage de connaissances avec vous. Vous faites partie de cette crème d'élite qui incarne la nouvelle et la future génération. À tout Seigneur, tout honneur, je tiens à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui seul a permis que ces jours voient le jour. Que la grâce et tous les hommages lui soient rendus. Amen. Je souhaite également profiter de cette occasion pour vous remercier de votre présence en ces lieux. Malgré vos occupations importantes, vous avez choisi de venir de bonne foi participer au lancement et à la présentation de ces livres. Je vous prie de vouloir recevoir toute ma gratitude. Je tiens aussi à saluer et à remercier toute l'équipe avec qui nous avons travaillé pour l'accomplissement de cet ouvrage. Je pense à François Messier et Sylvie Dulac. Je sais que vous me suivez via le média, même si j'aurais souhaité votre présence physique. Merci également à toute ma petite équipe d'Inspiration Kitangala, qui ne cesse de grandir chaque jour. Je vous remercie pour le travail acharné et votre implication totale dans ces projets. Chers lecteurs, chers invités, nous avons eu le courage d'écrire ces livres intitulés « Nécessité d'une politique transgénérationnelle, jeunesse congolaise, espoir du Congo ». Nous n'avons pas l'intention de prétendre détenir le monopole de la connaissance ou de la vérité. Nous avons simplement partagé notre part de vérité. Comme le disait Guillaume Pépin Mandjolo, un modèle pour moi est un véritable maître. Je cite, « Personne n'a le monopole de la vérité, mais chacun détient une partie de celle-ci. C'est en rassemblant nos parts de vérité que nous pourrons approcher la vérité dans sa totalité. » Conscient qu'aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite, nous restons à votre écoute pour vos suggestions, remarques, critiques, encouragements, contradictions, mais aussi propositions pour nos futurs ouvrages. Permettez-moi de partager brièvement, sans tout dévoiler, l'essence du titre de ce livre. Nécessité d'une politique transgénérationnelle, jeunesse congolaise, espoir du Congo. Je vais essayer d'analyser chaque terme. Nécessité, oui.
Il s'agit d'une nécessité car nous ressentons tous une urgence, un souci, une volonté de changer la situation de notre pays, de rompre avec les pratiques de la mauvaise gouvernance actuelle. La majorité des Congolais en ressentent le besoin. Mais qu'entendons-nous par politique ? Politique ici, le mot utilisé dans son sens large, dans un sens large, pluraliste, la politique comme étant mécanisme, comme méthode, comme moyen ou stratégie de gouvernance, comme façon de faire. Elle doit en priorité envisager la préparation à une transition, à une transmission générationnelle. En effet, l'élite qui dirige le Congo aujourd'hui est issue de la période post-indépendance, souvent la même depuis l'époque coloniale, qui manipule les leviers du pouvoir sans véritable renouvellement, prenant conservatisme et incapable de produire des nouvelles idées ou des solutions à long terme. C'est pourquoi la dimension transgénérationnelle est essentielle. Transgénérationnelle, oui, ces termes évoquent la transmission du pouvoir entre générations. Une rupture directe avec la classe politique actuelle est difficile, voire même impossible. La transmission progressive est donc la voie à suivre. Les jeunes doivent s'impliquer davantage en politique. Et ceux qui détiennent le pouvoir des nominations, des choix et des votes doivent comprendre qu'il est temps de transmettre la gestion à une nouvelle classe politique, composée des jeunes qui collaborera avec le vieux, qui pourront jouer eux le rôle de conseillers. La décision finale devra revenir aux jeunes dirigeants qui connaissent mieux les véritables attentes de la population. Mettre en synergie la vivacité, l'intelligence, les dynamismes et l'innovation des jeunes avec l'expérience des anciens donnera un véritable espoir à ceux qui se sentent marginalisés. Il ne s'agit pas d'une guerre de génération, mais d'un éveil et d'une prévention pour préserver notre pays. La jeunesse congolaise est selon nous l'espoir du Congo. Jeunesse congolaise, oui, évidemment. La jeunesse constitue une force vitale de notre pays, en raison de sa démographie et de son dynamisme. Plus de 65% de la population congolaise est jeune, souffrant dans leur corps, leur âme et leur esprit. Il est urgent qu'elle se réveille et prenne en main son destin. Comme on dit, le feu qui brûle dans les cœurs de chaque jeune éclaire le chemin vers un avenir meilleur. Je suis convaincu que l'avenir du Congo sera meilleur, peu importe le temps que cela prendra. Cette génération, notre génération, apportera lumière, celle qui brillera dans chacun d'entre nous pour un Congo plus fort. Il est crucial de comprendre que la situation actuelle de notre pays devrait nous rendre, nous Congolais, encore plus forts et unis. Mais il est fort dommage de constater que ceux ayant le levier et le commandement se transforment aujourd'hui par l'amour démesuré du pouvoir et s'élancent dans l'exclusion de certains Congolais par la promotion du tribalisme, du népotisme, du clientélisme et du régionalisme. Toutes ces choses continuent à se distinguer dans notre vie sociétale, bien que dénoncées dans le préambule de notre Constitution, car elle met à mal l'unité et ruine notre pays. Dans mon livre, j'ai pu consacrer un chapitre à cela, indiquant que le Congo, bien qu'un pays, est au minimum un État, mais pas une nation. J'ai aussi évoqué plusieurs cas présumés de détournement de fonds publics de l'État, ce qui prouve à suffisance les difficultés énormes, mais aussi la mauvaise gouvernance dans la gestion de notre République. Le manque de sanctions sévères et la complaisance encouragent d'autres acteurs publics, ainsi que ceux du secteur privé, à se plonger dans le même jeu. Il est donc plus que nécessaire que nous nous ressaisissions de ces fléaux qui rongent notre pays. Les livres abordent aussi d'autres sujets importants que je vous invite à découvrir en intégralité. Je vous encourage à les promouvoir
et en parler autour de vous, non pour ma gloire, mais pour celle de la jeunesse et le contenu précieux qu'il contient. Permettez-moi d'aborder un sujet que j'avais écrit avec beaucoup de peine et de tristesse, mais tout en maîtrisant mes émotions. J'ai pu parler de la femme, cet être aussi cher à nos yeux, celle qui nous porte pendant plusieurs mois. Et surtout, cet être qui nous donne la vie. Il est primordial et impérieux que la jeune femme s'intéresse à ce qui peut être intéressant et important pour notre société. Oui, pour notre société. Celle-ci doit s'engager au maximum dans les combats de la transmission générationnelle. Celle qui nous mènera droit vers la rupture avec la mauvaise gouvernance d'aujourd'hui et nos souffrances actuelles. La jeune femme ne devrait pas seulement se limiter à présenter ses formes généreuses, à vouloir gagner la vie aussi facilement sans l'essence du travail acharné. Elle ne devrait pas être influencée négativement par l'entourage sociétal, mais plutôt elle devrait comprendre qu'elle a toutes les capacités intrinsèques que celles d'un homme. Et qu'au même âge que celui-ci, la femme est considérée comme ayant une capacité cognitive beaucoup plus avancée qu'un homme. Elle ne doit pas restreindre elle ne doit pas se restreindre à une espèce de reproduction, moins encore un instrument de plaisir, mais plutôt à celle qui pourrait changer et inspirer le monde. Comme disait Simone de Beauvoir, la femme doit devenir ce qu'elle veut et non pas ce que la société lui impose. Elle renchérit pour rappeler à la femme qu'il est d'une difficulté énorme pour les femmes d'obtenir certains droits dans la société, mais qu'il est aussi facile de le perdre. D'où il faudrait consolider les droits des femmes acquis dans le plus grande douleur et en prendre conscience qu'il est facile d'en perdre. S'il vous plaît, chères femmes, rendez-vous plus utiles dans notre société. Enfin, j'aimerais m'adresser à toute la jeunesse congolaise dans sa globalité. Et je tiens à rappeler devant le monde entier qu'un génocide se déroule dans l'est de la RDC. Et c'est depuis plus de 2 décennies. Nos mères, nos frères et nos enfants en subissent les conséquences. Donc pour la suite, on va inviter M. Gaston Moussemena à dire quelques mots. Très bien. Oui. Bon, moi c'est Papa Gaston Moussemena. Je me retrouve là comme un cheveu dans la soupe. Je commence à avoir des inquiétudes. Oui, il y a 2 semaines, je venais d'atteindre 60 ans d'âge. Et je suis là dans une salle où il y a beaucoup de jeunes. Ils semblent espoir de demain, j'ai dit ils semblent, et qui certainement se posent des questions, peut-être qu'ils sont en train de me regarder, alors que je venais moi aussi pour participer au vernissage du livre, mais je retrouve directement comme si j'étais de l'autre côté et vous de l'autre côté. Mais en tout cas, je vous demande pardon, ne me traitez pas comme au tribunal, parce que je suis parmi cette ancienne génération, oui, qui a participé à la gestion de la République démocratique du Congo. J'ai fait 3 mandats comme député national et j'ai fait quelques années au gouvernement comme ministre de l'Éducation. Fils d'un enseignant comme vous vous êtes présenté, parler est mon habitude, parce qu'enseignant aussi, parler est mon habitude, parce que politique. Et je me retrouve ici parce que tout simplement, il y a quelques contradictions au pays, il y a la guerre. Et moi, j'étais de l'ancienne tendance. Je n'ai pas eu le courage d'aller de l'autre côté pour des raisons qui me sont propres et qui peut-être pourront vous aider à comprendre parce que les choses évoluent encore d'une certaine manière dans notre pays et l'auteur de ces livres a esquissé, a dit quelque chose là-dessus.
je ne considère pas au tribunal, je suis obligé de parler parce que j'étais comme lui. Quand j'étais jeune, j'avais cette ambition de bousculer l'ancienne génération. Et moi, je refusais, comme ma fille vient de dire ici, quelque chose contre ce que Simone de Beauvoir avait dit. Moi, je refusais d'accepter que la jeunesse était l'avenir de demain, parce que je considérais qu'on était en train de nous retarder. Excusez-moi, je vous parle avec mon cœur. Hein. Je considérais que les aînés nous bloquaient, comme vous êtes en train de les dénoncer. Oui, vous ne mentez pas. J'ai été moi aussi bloqué. J'ai créé des associations pour démontrer que la jeunesse, c'est la réalité d'aujourd'hui. J'avais intitulé ça comme ça, pour refuser cette assertion jeunesse avenir de demain qui vous retarde, qui vous demande toujours des sacrifices, alors qu'à un certain moment, ça chauffe en soi et on s'estime capable. En tout cas, comme lui, qui a eu la chance de faire plus de 90% à l'examen d'État. Non. Ou c'est pas quoi. Ah, ok, c'était une affaire. Hein? Bon, moi aussi, quand j'étais jeune, dans ma génération, on considérait aussi que j'étais parmi les plus intelligents. Et avec cet esprit, les jeunes qui sont intelligents, je crois que vous êtes nombreux ici, vous savez que ça bouillonne à nous, vous vous croyez plus capable très rapidement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai été bloqué dans ma conviction de démontrer que la jeunesse était la réalité d'aujourd'hui, au lieu de continuer à croire que c'est l'avenir parce que ça traînait. Par réalisme, j'étais obligé de m'insérer malheureusement dans le système. Je dis bien malheureusement parce que c'est tout ce que vous êtes en train de dénoncer. J'ai eu l'avantage de lire rapidement les livres. Je n'aimerais pas vous faire perdre le temps, sinon je risque d'attirer toute l'attention. Je connais la même situation. J'ai eu l'avantage de lire rapidement les livres. Et avec mon expérience acquise à côté des aînés, et surtout au niveau de ma vie d'enfant, d'enseignant, et en plus de ministre de l'éducation dans mon pays, j'aimerais que, au regard de tous les écueils que vous avez bien dénoncés, que vous voyez plus les choses maintenant dans le sens de l'éducation civique, et c'est un peu après, l'éducation fondamentale, qui pourra être capable de changer l'homme congolais, parce que les grands problèmes, nous avons tout. Le Canada, ici où vous êtes, grand pays, à une certaine époque, vers les années 60, avait le même niveau que le Congo, et nous avons beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Mais Dieu a ajouté un peu plus chez nous parce que nous avons encore beaucoup plus de ressources qu'eux. Mais il nous dépasse aujourd'hui de très loin. Le problème, c'est l'homme congolais qui doit être recyclé. Comment vous voulez dire? Non, je voulais dire formaté. Bon, voilà. Donc, on doit les réinstaller. Vous voyez un peu, nous avons un sérieux problème. Et vous êtes allés jusqu'à l'époque de l'indépendance, quand nos aînés se sont bâtis pour avoir l'indépendance. C'était haute-toi que je m'y mette. Par votre comportement, par ce que vous avez appris ici, il n'y a que vous qui pouvez, une fois arrivé là-bas, en faisant des choses comme vous voyez ici, et surtout pas en copiant ce que nous faisons là-bas, ou en faisant pire que ce que nous faisons là-bas, parce que les Belges nous l'ont démontré, nous sont en train de nous démontrer. Il y a certains Canadiens, on dit ça aussi, il y a certains Américains, tout ça. C'est-à-dire vous avez cherché beaucoup de nationalités ici. En tout cas, nous avons un problème pour le moment avec la diaspora, alors que nous pensons que c'est au vous de la diaspora, avec l'éducation compétitive dont vous bénéficiez ici, qui pouvait vous imposer au point où nous tous là-bas, nous serons convaincus que nos enfants, Bayebi, tout ça là, boyer. Nos enfants savent, parce que vous viendrez avec des planifications.
le langage planification n'est pas un langage dans nos cours là-bas. Les langages d'innovation sont des termes nouveaux. Je m'excuse, hein, je parle sincèrement. Le mot la planification, c'est ainsi qu'on est passé de la gestion à la gouvernance. La gouvernance, c'est la planification. Quelqu'un doit savoir qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera comme ça. Je vous avoue, humblement et honnêtement, nous les Congolais, nous vivons au jour le jour. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que vous savez la gravité de cette assertion-là, vivre au jour le jour? Vous comprenez? Et ça se dit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le contraire de la planification, non? C'est le contraire de l'innovation. Donc nous nous contentons du peu de ce qu'on a. Ce qui fait que même les réclamations, nous n'en avons pas, même si les pains montent de prix, même si la route est barrée, même si quoi, nous ne savons pas. Je cherche à passer à gauche, tout ça. Donc voilà un peu ce que je me permets de dire en ce moment, juste pour vous prendre du temps. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Tu peux juste changer de truc, il faut mettre la deuxième. C'est déjà difficile pour moi et c'est un honneur de pouvoir prendre parole devant vous tous et puis d'intervenir après papa. J'ai vraiment suivi avec attention tout ce qu'il a dit et je partage la vie dans beaucoup de points et je dirais ici avec affirmation parce que après plusieurs choses que nous voyons dans notre pays, moi je pense que en République démocratique du Congo, je le dis sous réserve, l'État n'existait pas. Pourquoi? Parce que au regard de plusieurs discussions avec M. Blaise, qui dit que l'État, c'est une entité politique et juridique organisée qui prévoit des normes et celui-ci doit également se soumettre à ces mêmes normes. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, regarde cette définition, nous pouvons le dire? Non. Et je l'ai toujours dit que le pays est en train de rouler à pilotage automatique. On ne sait pas qui gouverne, qui fait quoi, qui dit quoi et comment ça se passe. J'ai entendu donc lorsque papa parlait, il a dit on vit au Congo dans ce qu'on appelle souvent, on le dit à Lingala, on vit na taux du jour. Et dans un pays riche, comme on nous fait croire, comme on a étudié selon son histoire, je crois que dans les livres de M. Blaise, il a aussi mentionné que le Congo c'est un pays riche. Et dans un pays comme ça, et l'on s'est dit, on vit taux du jour, c'est grave. Et ce sont des choses que nous, personnellement, la jeunesse, on devrait se sentir vraiment interpellés parce que c'est de notre avenir ou c'est de notre présent. Là encore, j'ai rejoint papa qui dit que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir, mais c'est le présent d'aujourd'hui. Parce que si nous, on doit parler de l'avenir, c'est que nous, on aura l'âge des papas, et on parlera alors des gens qui vont venir. Donc nous sommes les présents de ces pays-là. Et je pense que les systèmes en République démocratique du Congo, c'est un système aujourd'hui que partout dans le monde, où tout ce qui se passe en RDC n'est pas apprécié par bon nombre de personnes ou la majorité de tout le pays. Ça se passe, c'est très grave. C'est très grave. Dans n'importe quel système, dans n'importe quelle sphère des responsabilités au niveau de notre pays, c'est chaotique. Et ça doit interpeller la jeunesse congolaise que nous sommes aujourd'hui. C'est de notre présent, c'est de notre avenir. Peut-être nous, on a eu la grâce, ça je l'ai toujours dit dans n'importe quelle intervention, que venir à l'Occident pour nous ne devrait pas être une grâce, mais c'est une charge. Une charge, pourquoi? Parce que ça doit nous interpeller. Au regard de tout ce que nous voyons ici et la réalité dans notre pays, de prendre les connaissances que nous avons, que la plupart d'entre nous, après les études, on décide de rester ici et de travailler en administration, de pouvoir aller travailler dans des McDonald's alors que notre pays a besoin. Ici, c'est ce que papa a dit, notre pays a besoin de l'expertise de tout et chacun et ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Le vernissage du livre va être
nécessité d'une politique transgénérationnelle. Jeunesse congolaise, espoir du Congo. Je te bénis aujourd'hui, le 26 juillet, jour où tu es présenté au public, composé essentiellement de jeunes dynamiques, consciencieux et surtout qui ont écouté les différents discours sur leurs réelles responsabilités. Oui, tu as l'obligation de bousculer tous ces jeunes qui sont venus ici apprendre, voir comment les choses se font mieux que chez nous, pour que, nécessité d'une politique transgénérationnelle, jeunesse congolaise, espoir du Congo, pour que tu le pousses à imposer dans notre pays l'esprit de planification, l'esprit d'innovation, afin que ce beau pays, le Congo, considéré parmi les pays les plus riches de ces pays, puisse faire parler de lui différemment de ce qui s'est dit en ces jours. Que cet ouvrage soit consommé par des jeunes du monde entier pour qu'ils prennent conscience que demain, ce sont eux qui auront la responsabilité de transformer notre pays.